En 1964 ouvre le premier parc d'attractions Universal Studios. Bien plus tard, en 1981, la société MCA pour Music Corporation of America, alors propriétaire de Universal Pictures, achète un immense terrain à Orlando en Floride pour y construire un autre parc à thème. En 1987, Steven Spielberg est recruté en tant que consultant pour la conception de certaines attractions à venir dans ce parc. Puisqu'à ce moment-là, Retour vers le futur est adoré partout aux États-Unis et dans le reste du monde, Spielberg, qui en était producteur, se dit qu'il faut en créer une autour du film. Je rappelle qu'à cette époque, seul le premier épisode de la trilogie est sorti. Le projet est de créer une attraction dans l'esprit de Star Tours à Disneyland, mais plus avancée technologiquement et pouvant accueillir environ 1800 personnes par heure. Le défi sera donc difficile à relever. L'idée de base est de faire monter les gens dans une DeLorean montée sur vérin pour la faire bouger et de projeter un film autour d'eux sur un écran en forme de dôme. Dans un premier temps, c'est le réalisateur Greg McGillivray qui est engagé pour tourner le film en question, épaulé par Richard Edlund qui s'occupera des effets spéciaux. Ils réalisent ensemble une courte démonstration qu'ils proposent à Universal. Quand Robert Zemeckis, qui avait co-scénarisé et réalisé Retour vers le futur, et son comparse Bob Gale, qui l'avait écrit avec lui, assistèrent à une projection de cette démo, ils furent tous deux extrêmement déçus. Gale a dit par la suite la chose suivante. « Ça partait mal dès le début, c'était atroce. » Ce point de vue fut partagé par Universal, qui, en la personne de Sherry McKenna, productrice au sein du studio, contacta Douglas Trumbull, réalisateur et concepteur d'effets spéciaux, qui avait notamment travaillé sur les effets visuels de 2001 l'Odyssée de l'espace, Rencontre du troisième type et Blade Runner, et lui confia la tâche de modifier le travail de McGillivray et Edlund. Après avoir changé plusieurs éléments sur le plan technique, Trumbull décida d'apporter quelque chose d'essentiel, un scénario basé sur une course-poursuite à travers le temps. En effet, l'aspect visuel est certes une composante importante d'une telle attraction, mais il lui faut aussi une trame narrative. Le projet qu'il présenta s'appuyait sur des croquis et des storyboards. Les responsables d'Universal furent convaincus et il reçut la somme de 15 millions de dollars pour concrétiser son idée. Cet argent sera entre autres utilisé pour réaliser des décors miniatures, faire fabriquer des caméras IMAX suffisamment petites et légères pour s'insérer dans ces décors et construire un T-Rex animatronique de 2,50 m de haut. En effet, l'attraction Retour vers le futur devra faire traverser aux spectateurs 3 époques différentes, à savoir le futur, l'ère glaciaire, et pour finir la préhistoire, où ils devront faire face à ce dinosaure. Pendant que Douglas Trumbull et son équipe continuaient de travailler sur la production du film qui sera projeté dans l'attraction, Stephen Marble, directeur senior du projet, recruta Peyton Reed pour étoffer le contexte narratif sur lequel reposera la course-poursuite. Celui-ci estimait que les gens patienteraient environ 45 minutes dans la file d'attente et qu'il fallait pendant ce temps les divertir en leur racontant une histoire qui continuera dans l'attraction. Reed imagine avec son partenaire d'écriture Mark Cohen l'histoire suivante. Doc Brown s'adresse au public et lui fait visiter son labo, puis Biff Tannen vole la DeLorean et s'enfuit avec, à travers le temps, et le spectateur devra le poursuivre, lui aussi, à bord d'une DeLorean. Notons que les véhicules de l'attraction, dans lesquels le public devra prendre place, auront une capacité de 8 passagers. Commence alors la phase de tournage du fameux film de présentation qui sera montré aux spectateurs dans la file d'attente. Les scènes, incluant le dock, sont tournées au studio Universal à Hollywood par Les Mayfield, tandis que celles avec Biff sont filmées par Douglas Trumbull dans son studio. La scène finale montrant Biff Tannen s'écraser avec la DeLorean sur le toit d'un bâtiment a elle aussi été tournée par Trumbull. Lorsque, le 7 juin 1990, le parc d'Orlando ouvre ses portes, plusieurs attractions dont celle sur Retour vers le futur ne sont pas prêtes. C'est en janvier 1991 que les travaux de cette dernière furent achevés, mais avant son ouverture au public prévue pour le 2 mai,
des tests doivent être effectués pour s'assurer de son bon fonctionnement. À cette date, son inauguration eut lieu en présence de Robert Zemeckis ainsi que de Michael J. Fox, Tom Wilson et de Mary Steenburgen, l'actrice qui interprétait Clara Clayton dans Retour vers le futur 3. À cette époque, toute la trilogie était sortie au cinéma. Une impressionnante mise en scène fut imaginée pour cette cérémonie. Les acteurs firent en effet leur entrée à bord de la locomotive Jules Verne que l'on voit à la fin du 3e film. Assez vite, le bouche à oreille et la publicité firent de l'attraction Retour vers le futur un immense succès. Le 12 juin 1993, une autre attraction Retour vers le futur, dont le film, destiné à être montré au public dans la file d'attente, fut rallongé, est elle aussi inaugurée dans le parc Universal Studios d'Hollywood et rencontre rapidement un succès colossal auprès des visiteurs. Au mois de mars 2001, un 3e parc Universal Studios ouvre à Osaka, au Japon, et bien sûr, s'y trouve une itération de la fameuse attraction. L'attraction originale du parc de Floride ferme ses portes le 30 mars 2007, suivie de près par celle d'Hollywood en septembre de la même année. Et enfin, c'est le 31 mai 2016 que sa version japonaise fut elle aussi fermée.